aura scruté la une des journaux pour nous, prêt à partager la collecte avec nous. Kodjovia Metonou, déjà en position, Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La grande attente de la journée d'hier n'aura pas en tout cas porté les fruits que tous attendaient. Les regards étaient arrivés vers l'Assemblée nationale pour avoir déjà une solution plus ou moins claire, mais il va falloir encore attendre le 21 prochain. Oui, évidemment, bon, je ne sais pas si vous estimez que ça n'a pas porté de fruits, je ne suis pas dans cette dynamique. C'est vrai que vous auriez pu attendre que le Parlement vous livre déjà les articles modifiés au niveau du code, au niveau de la charte, et si possible même la Constitution. Mais non, déjà que le quorum a été atteint et que les travaux ont été lancés, c'est déjà bien. Donc on attend de voir ce que la suite va donner. Donc bref, c'est ce qui a effectivement occupé le devant de l'actualité. Et tous les Béninois s'attendaient effectivement un peu à votre vision des choses, votre analyse des choses. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Des journaux sont revenus là-dessus, les goulots d'étranglement qui ont conduit donc à ce report, donc s'inédit, du moins pour le 21 prochain. La séance sont été également abordées par des canaux, les propositions des uns et des autres également à la une des journaux. On va démarrer alors avec quel quotidien? Le journal du service public La Nation, qui affiche d'ailleurs en titre session parlementaire pour des législatives inclusives, les grandes lignes des propositions de loi dérogatoires initiées, la révision de l'article 80 de la Constitution est au menu des discussions. Le journal Le Matinal de lui emboîter le pas, un peu comme pour rester dans votre vision tout à l'heure, je vous l'ai dit, report de la session extraordinaire, les députés traînent les pas, la commission des lois saisie hier, des lois dérogatoires proposées, la modification de la Constitution est envisagée. Le journal Le Nouvel Observateur, proposition de sortie de crise, le rôle moteur de l'Union sociale libérale. Et puis pour une sortie de l'impasse électorale, la séance plénière très attendue des députés reportée au 21 prochain face au piège du carré de la ruse. La rage du peuple s'impose pour calmer le jeu. Et puis, n'oubliez pas que les gens sont en train de faire déjà le bilan de l'an 3 de la gouvernance sous la rupture et note simplement avec le Nouvel Observateur que la misère partagée, c'est bien sûr le lot quotidien. Le journal Matin Libre, 2 semaines après la rencontre pour une sortie de la crise électorale, l'Assemblée nationale prend son temps. C'est reparti pour jeudi prochain. Voici les propositions arrêtées pour la loi dérogatoire, probable report du mandat, prorogation du moins du mandat de la 7e législature. Point média pour terminer donc sur cette question. Ouverture de la session extraordinaire de sortie de crise à l'Assemblée nationale. La bonne foi des uns et des autres toujours attendue. Et puis en titre, sortie de crise pour les législatives inclusives, l'intégralité des propositions de l'Union sociale libérale assortie d'un mémorandum. Joël Todji. Merci à vous, Kodjovia Metonou. Nous allons démarrer à là où vous avez commencé. Point média, premier titre à une que je laisse à votre bon vouloir pour partager avec nous. Oui, vous savez, l'Union sociale libérale, entre autres, fait partie de ces formations politiques qui, d'une part, a été recalée au niveau du ministère de l'Intérieur et d'autre part, déclarée persona non grata au niveau de la Sénat aussi. Elle a entrepris plusieurs autres démarches au niveau des institutions en charge de l'organisation du scrutin, tout comme également la justice. Mais malheureusement, il n'y a pas eu toujours une solution de ce point de vue. Compte tenu donc de cette rencontre du 5 mars dernier, toutes les formations politiques ont été effectivement approchées et là-dessus, elle a fait également ses mises au point, entre autres. Il faut surseoir au processus actuel en cours, revoir donc le calendrier électoral et rester toujours dans le délai constitutionnel. Et c'est entre autres propositions faites également par les formations politiques dites de l'opposition et qui donc ont apporté leur contribution au débat. Maintenant, est-ce que tout ça a été pris en compte? Si je lis un peu la première monture d'une loi proposée par cette commission paritaire, je ne sais pas si véritablement nous nous trouvons dans cette dynamique. Toujours est-il que oui, des propositions ont été faites, mais quand vous les lisez un peu à travers les lignes, vous avez comme l'impression qu'on est en train de faire du surplace. Peut-être que le 21 prochain, c'est peut-être le jour du dénouement,
et les amendements peut-être seraient apportés à cette proposition déjà faite par cette commission paritaire présidée par le président de l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai lu, du moins je ne suis pas tout à fait satisfait. Parce que d'une part, nous avons évoqué cela, il ne faut pas, sous prétexte qu'on veut forcément trouver une issue à cette crise-là, ouvrir encore autre brèche. Parce que permettre qu'on modifie aujourd'hui des dispositions de la Constitution, ça peut servir de précédent à d'autres personnes pour dire, bon, pour rien du tout. Et puisque déjà vous avez eu à apporter de l'amendement à tel article de la Constitution, pourquoi ne pas aller au-delà et donc finir par modifier à 93%, comme on l'a toujours souhaité, la Constitution avant la fin donc, de la 7e législature. Ce n'est pas à encourager, ce n'est pas à souhaiter. Vous avez contribué à installer aujourd'hui un mur infranchissable. Vous devez trouver également les mécanismes pour s'en sortir. Et s'en sortir, c'est simplement ranger au placard cette disposition, comme le président Soglo l'avait souhaité, et quitte à les revoir, les relire, les amender, donc après la mise en place de la 8e législature. Oui, alors nous allons avec Matin Libre. Oui, le journal Matin Libre également est resté dans cette dynamique. L'Assemblée nationale prend son temps. Ça ne doit pas surprendre. C'est un peu comme ce que je disais à l'entame. C'est eux, les députés, surtout du BMP, qui avaient contribué à voter nuitamment cette disposition de test aujourd'hui qui peine donc à être mise en application. Et donc, de ce point de vue, et si tant est qu'on veuille travailler à la calmie, il n'y a pas de débat autour. Il faut simplement ranger. Maintenant, si avec le président Ngouidi à sa tête, on prend son temps, c'est simplement parce que peut-être on sait que la solution est à portée de main et donc on ne veut pas le dévoiler le plus tôt possible à la population, pourvu que ça n'accouche pas d'une souris, cette montagne-là. Parce que déjà, le 5 mars, les suspicions allaient bon train, parce que l'opposition n'a pas répondu à l'appel du chef de l'État. On avait cru quand même que, oui, avec les dernières informations, les toutes premières d'ailleurs qui étaient parvenues, c'est que le chef de l'État allait s'entendre donc avec ses blocs pour aller aux élections. Mais il a quand même émis un vœu, il a souhaité que l'opposition ne prenne pas à ces scrutins. Maintenant, de quelle opposition s'agira-t-il? C'est là la grosse interrogation. Si on prend son temps, on traîne les pas pour finalement amener le peuple à adouber ce qui est déjà connu de tous, ce serait dommage. Maintenant, si on pense qu'on peut prendre son temps et trouver une solution consensuelle qui peut donc inclure tout le monde, ne serait-ce que les 10 formations politiques qui se sont dans un premier temps rendues au ministère de l'Intérieur, ou peut-être élargir l'assiette qui a inclus d'autres formations, parce qu'on a appris tout dernièrement que d'autres formations politiques se sont mises en conformité avec la loi. Si donc tout le monde peut participer pour qu'on ait vraiment un regard plus étendu sur la question, je crois que ce serait bon pour le moral politique au Bénin. Alors, quel autre sujet auriez-vous voulu partager avec nos téléspectateurs? Non, mais je crois que le journal du service public, La Nation, je l'ai dit tout à l'heure, on dit la révision de l'article 80 de la Constitution a été donc au menu des discussions de la journée d'hier, sans oublier également le matinal qui lui a emboîté le pas, la modification de la Constitution envisagée. Vous avez vu, c'est un peu plus ouvert à ce niveau-là. Donc ce n'est pas seulement l'article 80 qui est aujourd'hui mis en cause, et c'est ce qui est à craindre. Il ne faut pas, parce que le chef de l'État, au cours de cette rencontre du 5 mars, a été on ne peut plus clair, même s'il faut amender la Constitution pour cette inclusivité au niveau donc, du scrutin législatif, je suis preneur. Il l'a dit ouvertement aux députés et le président de l'Assemblée nationale était donc à cette rencontre-là. Aujourd'hui, on parle de l'article 80 qui a inséré une certaine disposition dans la Constitution pour dire lorsque l'on se retrouve dos au mur pour la mise en place d'une législature, on peut proroger ici, et on parle de 45 jours. C'est ce qui est dans un premier temps avancé. Maintenant, si les délais au plan constitutionnel ne le permettent pas, si les délais que disposeront aussi bien la Sénat, la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur pour la mise en conformité des partis politiques et également l'appel à candidature, la réception des dossiers et autres, lancer la campagne si possible, si ces institutions étalent
des arguments comme quoi on ne peut pas respecter les 45 jours demandés par l'Assemblée nationale et respecter donc les délais pour organiser ce scrutin. Ça voudra simplement dire qu'on va apporter encore davantage un coup à la Constitution. Et c'est vrai, ça ne dérangerait personne si ça participe simplement à la vitalité démocratique. Mais si c'est pour satisfaire les intérêts des uns et des autres, nous trouvons que c'est ne pas juste, c'est un peu malhonnête. Alors, quelques minutes encore, quand je viens Tonon, pour nous conduire à la une de notre quotidien. Vous savez, ce serait quand même pas bien que l'on quitte cette émission sans évoquer à la une du journal Le Nouvel Observateur cet article. Après 3 ans de gestion sous le régime du nouveau départ, la misère partagée, le lot quotidien. Le chef de l'État lui-même l'avait déjà reconnu. Il dit notre pauvreté tend vers la misère. Aujourd'hui, c'est un constat, c'est un fait que les populations n'arrivent plus véritablement à joindre les deux bouts. Et comme corollaire, la question de l'insécurité qui est aujourd'hui galopante. Et chaque jour que Dieu fait, les canards rapportent les actes de vandalisme, de braquage à main armée, avec des pertes en vies humaines. C'est à déplorer. Il faut quand même qu'au niveau étatique, on prenne la mesure de la situation et qu'on trouve vraiment une solution à notre pauvreté qui tend vers la misère. Merci. Que Dieu vienne me donner, chers téléspectateurs. La revue du jour s'achève ainsi. On se retrouve demain pour le M6. À demain.